Amen, 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 qui vous protège. C'est pour ça, j'aimerais vous dire ce matin, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Le repos n'est pas dans le sabbat. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil. On est content que vous soyez là aujourd'hui. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour tout le monde. Et je sais, Louise, on va avoir un bon temps. On va parler aujourd'hui que Dieu est paix. Amen. C'est quoi d'avoir la paix dans son cœur? Et aussi, on va entendre un témoignage de quelqu'un qui a eu un AVC, Louise, qui était 2 ans et demi. Sa femme était désespérée. Et soudainement, amen, un bon matin, il a sorti de tout ça, Louise, et il a été transformé miraculeusement. Il a été guéri. Et aujourd'hui, il est en bonne santé. Oui, c'est intéressant, excitant. Et ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, les gens, Louise, aujourd'hui, cherchent la paix. Mais un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Shalom. Et le mot Shalom veut dire paix. Tu as un verset que tu aimerais nous partager dans Juge? Oui, dans Juge 6, dans l'Ancien Testament, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, c'est dans le verset 24. Et il lui donna pour nom l'Éternel paix, ou l'Éternel Shalom, qui veut dire paix. Oui. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer, c'est-à-dire l'autel que Gédéon a bâti en l'honneur de l'Éternel paix. Pourquoi est-ce qu'il a bâti un autel, Jean? C'est parce que l'Éternel, ou le Seigneur, est venu vers lui et lui a donné la paix face à une situation très difficile dans sa vie. Oui. Et aussi, l'ange de Dieu est venu vers lui, Louise. Et vous savez, quand un ange de Dieu, il y a des anges partout. Je pense que vous avez déjà expérimenté cela, mais les anges de Dieu sont avec nous. Et les anges de Dieu nous aident à faire l'œuvre de Dieu aussi, Louise. Puis souvent, on est anxieux, comme dans le cas de Gédéon. Il était anxieux, il ne voulait pas aller faire la guerre contre les Madianites ici dans l'histoire. Puis Dieu a été obligé de se révéler à lui et lui dire, écoute, tu es un vaillant héros. Il se passait pour un vaillant zéro. Et au Juge 6, verset 23, Dieu lui dit aussi, sois en paix. Aujourd'hui, si ton cœur est troublé, amen, on a ce Dieu de paix. Ce Dieu Shalom. C'est pour ça qu'on vient d'Israël aussi, Louise. Et là-bas, les gens, pour se saluer, disent Shalom. Et écoutez bien ce que le mot Shalom veut dire ici. Dans l'hébreu, ça veut dire, c'est être complet. Ton bien-être, sécurité, santé, prospérité, tranquillité et amitié. Ça veut dire, quand tu dis le mot shalom ou paix à quelqu'un là-bas, ça veut dire toutes ces choses. Ça veut dire que Dieu te fasse prospérer, qu'il donne la sécurité, la santé, la tranquillité et beaucoup d'amis aussi, Louise. Ça veut dire beaucoup plus que juste « bonjour, comment vas-tu » ? Oui. C'est vraiment Partout, tout un autre... à la fin, je faisais semblant, je parlais l'hébreu. Non, je ne parle pas l'hébreu non. avec peut-être 2, 3 mots, mais je disais shalom, shalom, partout où j'allais. Et les Juifs correspondaient vraiment bien à ce shalom, Louise. Il y a quelque chose que tu leur disais aussi. Nous sommes venus ici en Israël pour bénir le peuple d'Israël. Parce que la parole de Dieu nous demande de bénir Israël. Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple choisi de Dieu. Alors, il faut les bénir, il faut leur aider, il faut prier pour eux. Et c'est pour ça, nous, parce qu'ils ont refusé le Messie, qui était Jésus-Christ, c'est pour ça, nous, qui étaient considérés les païens, on a pu être greffés à Jésus-Christ, à Dieu, amen, à cause de cela. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas se vanter qu'on est chrétien aujourd'hui. Si on est chrétien aujourd'hui, si on marche avec Jésus, c'est vraiment par grâce, Louise. Oui, puis la Bible nous dit qu'à la fin de tout ça,
ils vont revenir à Dieu et ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie aussi. Alors, c'est ça qui est encourageant quand on regarde ou quand on prie pour le peuple d'Israël. Oui, puis c'est pour ça qu'il faut vous remarquer, tout ce qui se passe en Israël a un effet spirituel dans le monde entier. Oui. Dans le monde entier. Mais il faut s'attendre dans les derniers jours. C'est pour ça, nous, les chrétiens, on doit prier pour Israël. Oui. Amen. C'était quand même le peuple choisi de Dieu. Mais ils ont refusé leur Messie. Et c'est important. Je parle, Louise t'enseigne sur l'Apocalypse aussi. Ils l'attendent encore d'ailleurs. Oui. C'est pour ça qu'ils vont bâtir un 3e temple, parce que dans leur façon de penser, ils pensent que s'ils bâtissent le 3e temple, le Messie va venir. Quand Oui. il est déjà venu, il est mort sur la croix pour chacun de nous. Il a versé son sang pour que l'on puisse être pardonné de tous nos péchés, puis être C'est vrai, sauvé, hein, c'est c'est-à-dire vrai, avoir accès maintenant à Dieu, puis d'aller au ciel. C'est justement, c'est pour Ouais. ça aujourd'hui, si vous n'avez jamais accepté Jésus, vous savez, c'est le temps. C'est le jour de votre salut aujourd'hui. Faites simplement dire, écoutez bien, je vous le dis que Jésus est vivant. Vous ne nous écoutez pas par accident. C'est le Seigneur qui a permis que vous soyez là aujourd'hui et que vous entendiez. Sans Jésus, il n'y a aucun autre chemin qui mène à Dieu, Oui. excepté Jésus. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Louise. Et c'est pour cette raison, si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur, faites simplement dire, Jésus, Jésus, je t'accepte je aujourd'hui t'accepte aujourd'hui comme le Seigneur de ma vie comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma et le vie. Sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Amen. 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 Si vous avez fait cette simple prière et vous êtes sérieux, je vous dis, vous ne serez plus jamais les mêmes. Et si vous Ils voulez... peuvent aussi nous écrire hein, à Centre Réveil, Oui, oui. centreréveil.com. Alors, vous pouvez nous écrire, puis ça va nous faire plaisir d'entendre ou de connaître vos témoignages. Louis, justement, je parle du nom de Dieu qui est Jéhovah Shalom, et on va aller justement au Centre Réveil, écouter cet enseignement, ça va vous faire du bien. Et on vous revient. Ésaïe 48, 22, il dit, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » C'est pour ça, faites-vous-en pas, qu'est-ce qui se passe, on va tous passer à travers. Il va y avoir des tempêtes qui vont venir. C'est pour ça que je regarde nos beaux jeunes qu'on a ici. On a des beaux jeunes à l'église. Viens ici, Matoune. Oui, viens ici. Isabelle la belle. Viens ici. Amen. Ça, c'est la génération qui pousse. Il faut prier pour eux. Parce que ce n'est pas facile pour eux. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui leur est introduit quand ils sont jeunes, comme c'est là, les parents acceptent toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que vous pensez, les enfants, ça va faire dans leur cœur? Ils vont être mélangés. Puis c'est pour ça, ma prière est qu'il y ait un ange de Dieu qui te garde tout au long de ta vie. Amen, amen. Qui te garde un petit cœur pur. C'est pour ça, je tiens à vous dire, on va passer à travers des situations. Moi, j'ai un couple que j'aime beaucoup. C'est un couple africain qui est venu au Canada, qui cherchait la paix, le bonheur. Puis il dit, si seulement on peut avoir un bon emploi. Ils ont eu les deux un bon emploi. Si seulement on peut avoir une belle maison, ils ont eu une belle maison. Si seulement on peut avoir des beaux meubles comme on nous montrait dans les portraits quand on était en Afrique, ils ont les beaux meubles puis sont endettés par-dessus la tête. Puis là, aujourd'hui, ils sont malheureux. Ils disent, « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Puis ils ont été obligés d'aller dans le nord. Il fait encore plus froid. On est dans le nord ici, mais ils ont monté encore plus haut dans le nord.
les glaçons nés. Oh, la paix de Dieu. Merci, Seigneur, pour le Canada. La guédille au nez. Vous savez, placez votre confiance dans le Seigneur. Placez votre confiance dans le Seigneur. C'est le seul qui est stable. C'est le seul qui va se tenir dans ces derniers jours. Marc 4, versets 37 à 40 nous dit, « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque. » C'est pour ça, embarquez toujours avec Jésus. Laissez toujours Jésus embarquer avec vous. Et même dans tous vos projets, mettez Jésus. Écoutez bien, mon épouse et moi, on est un couple béni. Viens ici, Louis. Je veux que les gens voient comment tu es béni d'avoir un mari. Viens, viens, viens. Je veux que les gens voient comment tu es béni d'avoir un mari comme moi. Quoi, tu n'as pas de micro, tant mieux. Puis, il faut comprendre que la bénédiction que nous avons, elle vient du prince de la paix. Elle vient de Shalom. Mais on a passé à travers des difficultés. On a passé, notre vie était presque au divorce au début. On a passé à travers de grandes difficultés. Mais je tiens à vous dire, tu me tires? Tu me tires? Tu veux t'en aller, hein? Je sens que tu veux t'en aller. Et la raison pour laquelle on est ensemble, on va célébrer notre 49e anniversaire de mariage. Oui, applaudissez. Vous ne savez pas tout ce que j'ai enduré, hein? Mais le secret, c'est que j'ai... Denis, va t'asseoir. Je prendrais ça si ça venait d'une femme, mais pas d'un homme. Mais le secret, c'est que Jésus a toujours été dans la barque. Même quand il y avait de la turbulence. Même un jour, quand ma femme m'a dit, avant de me convertir, si tu ne changes pas, je te divorce. Puis après que je me suis converti, c'est moi qui ai dit ça. Si tu ne changes pas, je te divorce. Yes. Mais on a changé. Gloire à Dieu. Mais le secret à travers de la tempête, quand Jésus est là, c'est souvent tu ne l'entends pas. Écoutez bien, parce qu'il dort dans la tempête. Ça, c'est choquant un peu. Tu aimerais l'entendre un peu. Est-ce que vous me suivez, là? Tu parles... Qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus dort. Tu aurais le goût de dire, réveille-toi. Mais Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Parce que le secret, c'est dans le repos de Dieu. C'est quand on est capable de garder le silence et laisser Dieu agir. Quand tu es dans le silence et tu laisses Dieu agir, Jésus savait, la barque était pleine. Notre barque était pleine d'eau, Louis. Tu es d'accord? Tu peux parler, oui, je te donne. Ah non, je t'ai pas dit, est-ce que je peux aller m'asseoir? Oui, va t'asseoir. Tu parles de la barque au milieu de la mer, puis on était justement sur la mer de Galilée, dans un hôtel. Parle dans le micro, en passant. On était dans un hôtel sur la bord de la mer de Galilée, puis je m'imaginais Jésus en plein milieu de la mer, dans la tempête, parce que c'est pas loin d'un bord à l'autre. Hein? Puis juste au milieu de la mer, c'est là que la tempête s'est élevée. Puis c'est rapidement que ça peut s'élever là-bas. Puis ce que j'ai remarqué là-bas, quand on était à la mer morte, croyez-le, on était assis sur le balcon. Va t'asseoir. Oh. Merci, on l'applaudit ensemble. J'étais assis sur le balcon et j'ai vu que Dieu protège Israël. J'ai dit à ma femme, j'ai vu un genre de boule qui roulait sur le bord, mais je l'ai vu avec mes yeux.
Et c'est là que j'ai compris, c'est un ange de Dieu qui se promenait sur la barre de la mer morte, qui faisait le tour. Après ça, ça tournait. Je dis à ma femme, regarde. Elle ne voyait pas. Non, Seigneur. Les femmes, c'est important d'avoir des yeux pour voir. Pas seulement les problèmes des hommes, mais c'est important de voir les choses de Dieu. Amen. Et j'essaie de dire, et c'est là que j'ai vu qu'un ange de Dieu, amen, c'est comme s'il gardait la mer morte. C'est comme s'il gardait Israël. Amen. Dieu vous garde aussi. Il y a des anges qui sont dédiés pour votre vie. Amen, 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 qui vous protègent. C'est pour ça, j'aimerais vous dire ce matin, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Le repos n'est pas dans le sabbat. Je l'ai vu là-bas parce qu'il observe le sabbat, croyez-le. Il y a 6 élévateurs, 8 élévateurs dans l'hôtel, puis il y en a juste une qui marche le jour du sabbat. Puis quand il y a des boss de Chinois qui sont là, croyez-le, ils remplissent ça un élévateur. Et même si toi, tu es dans le fond de l'élévateur, puis n'oubliez pas, le repos n'est pas dans le sabbat, et dans le Dieu du sabbat. Très, très important. Le repos est en Dieu. Et c'est là que j'ai vu quand même que je change aussi. J'ai vécu une expérience là-bas en sortant. On a sorti du jardin des Oliviers. Puis on avait stationné la voiture d'un endroit où il y avait plusieurs voitures. Et quand je suis arrivé à ma voiture, il y a un homme qui nous suivait. Puis, hey, vous devez me payer. Je dis, je te dois rien. Où c'est écrit? En tout cas, pour faire une histoire courte, je sortais du jardin des Oliviers. J'étais toute spirituelle. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté. Je suis ton enfant, Seigneur. Que ta volonté. Puis il y a quelque chose que Louise et moi on fait. Écoutez bien. Aujourd'hui, on se dit, on va être heureux. On va passer une belle journée au début du jour. Amen. Peu importe ce qui se passe, on ne se laissera pas influencer. Puis là, je vois ce monsieur-là, donnez-moi de l'argent, vous devez payer pour le stationnement, m'a t'en faire, moi. Puis là, j'ai dit, j'avais 5 shekels, ça représente peut-être $1. J'ai dit, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que tu vas avoir. Puis là, non, il ne voulait pas. Puis là, je viens pour partir avec ma voiture. Puis là, il se lance sur la voiture. Ah! Là, je pars, puis je mets le pied sur les freins, fait que glisser en bas. Là, ah! Puis là, il était assis en avant de la voiture. Là, j'avais le goût des 5 ministères. Mais comme je suis spirituel, je n'ai pas donné les 5 ministères. Est-ce que vous me suivez? J'étais dans le ministère du repos. Ma femme, j'ai gardé le calme. Oui. Je parlais avec autorité, mais j'ai gardé le calme à travers de la tempête, très important. Puis là, il dit, je vais avoir 10 €. Je t'aurai pas une scène. Puis là, il s'assoit, il tombe écrasé en avant de la voiture. Fait que j'avance la voiture, c'est un peu... Puis là... Oui, c'est intéressant de savoir que le repos n'est pas vraiment dans le sabbat, mais dans le Dieu du sabbat. Puis, j'encourage les gens qui nous écoutent aujourd'hui que si vous avez besoin de cette paix, il est là, il est le Dieu Shalom. Il est l'Éternel Shalom ou l'Éternel notre paix, Jean. Puis c'est vraiment intéressant que les gens puissent le comprendre, mais pas juste le comprendre, l'accepter aussi dans leur vie. Et le vivre aussi dans leur vie. Et c'est pour ça, Louise, le prochain témoignage qu'on va entendre, c'est une femme qui était désespérée, qui avait perdu la paix. Son mari, ça faisait 2 ans et demi qui ne pouvait même pas bouger, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait même plus manger à la fin. Et comment Dieu est venu le toucher. Écoutez attentivement et on revient vers vous et on va prier pour tous les malades. So 2016 in November is actually when I started journaling. There would be moments that he was Larry.
And then the rest of the time, it was all the symptoms full-blown all the time. A year and a half had passed since Jane Briggs' husband, Larry, had what doctors called a mini-stroke in mid-2015. It was the first of many episodes, as they started coming months, then weeks, then days apart. Loss of balance, memory, speech, a drawn, dropped face, all the things you would look for a stroke. And so we'd go to the hospital, spend 3 or 4 days running tests. Multiple hospitalization, multiple checkup by all the specialists that we can think of. By the 2-year mark, the episodes were coming daily. Doctors still had no diagnosis. Larry, a police chaplain and staff member at his church, had to step away from both jobs. Watching Larry slip away mentally and physically, Jane poured her heart into her journal as she clung to hope and prayer. Well, I know that there were people who had their friends, and their friends were praying. It was their prayers that, gave me wisdom, gave me strength, gave me help through the day. It was prayer. Eventually, Larry needed round-the-clock care, unable to even dress himself. Kathy Kaufman, a registered nurse and friend of the Briggs, was there to help. It was sad. You wouldn't remember who you were from week to week, and just a blank stare. We were at church when he asked who the man was standing up there, and that was our son. It's like a switch that goes off and he can no longer walk. The switch would turn off, he can no longer feed himself. Off and on, and then finally off. Still, the prayers continued. God can heal him, fine. God can take him, fine. I'll continue where we are, fine. So I didn't know if that was God's plan, but I was going to trust him. If it was, then I would be at peace. Finally, in May 2017, a team of doctors at the University of Virginia Neuroscience Center diagnosed Larry with Lewy body dementia. It's a brain disorder that brings on progressive dementia as well as symptoms of Parkinson's disease. After 2.5 years, Larry was beyond treatment. You probably have about 2 weeks. And they were right. It was about 9 days when Larry lost everything. He couldn't feed himself. He was lost. Even though he was alive, June and July, every day was worse. At least at first. And then he walks in and said, "Hey, I really feel good." And I said, "I see that." I'm just standing at the door, sort of frozen, and I realize he's walking. Larry was up, dressed, and ready to go to the weekly prayer meeting at church. I'm driving, and he's just, it's as if nothing happened. I knew he was back. At home, Kathy was concerned Jane was hanging on to a false hope. And a lot of people get better before they get worse. They have that little period where they start looking better and they do all the things they want to do and talk to their families, and then they die. Until he kept getting better and kept getting better and kept getting better. So, "Hey, Doc, I'm healed. God's healed me." He just stood back and he examined me and had me walk and back and forth, and he just shook his head and said, "Wonderful." It's literally like I went to bed one night, woke up 2.5 years later. Doctors retested Larry, and all results came back normal. He looks totally different. Because to me, it's just unbelievable. It makes you really look at your faith. You look at things a little less clinically and a little more spiritually. As for Larry, it wasn't until he read Jane's journal that he realized the miracle God had given him. 2.5 years, I don't have any memory of my life at all.
I honestly believe every morning when I wake up, it's a gift. God wants people to know that He's in your life every day, even in the middle of the hardest, darkest, broken moments. He's there. He's there. Amen. Dieu est là, Louise, dans les moments les plus noirs de notre vie. Oui. Vous savez, tu as 2 semaines, on donne 2 semaines à vivre à celui, son épouse aimait son mari, il lui restait 2 semaines. Mais peu importe, Dieu est là avec vous. Peu importe ce que vous passez à travers, les médecins vous ont donné 1 semaine, 2 semaines à vivre, mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et aujourd'hui, Louise, on déclare la vie. Amen. On déclare la vie. Amen, amen. Et si vous êtes malade, peu importe que ce soit le cancer, je déclare la vie dans votre cœur, dans votre corps, au nom de Jésus-Christ. On arrache toute trace de cancer par le puissant nom de Jésus-Christ. On arrache toute maladie dans les os, dans le dos, peu importe là où vous souffrez, dans les jambes, au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout votre corps de bien fonctionner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et surtout que le Seigneur puisse vous donner la paix. Ouais, Une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Une grâce, c'est la faveur de Dieu qui vient sur nous. Puis quand on n'a pas la paix, c'est lui qui nous la donne. Amen. Amen. Ça, C'est pour c'est ça que très je vous important. encourage à la maison, faites ce que vous ne pouviez faire avant. Amen. Il y a certaines personnes qui ressentent une chaleur venir sur eux. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit sur votre vie. Amen. Faites simplement un geste. Qu'est-ce que vous ne pouviez faire avant? Bougez, bougez. Et vous allez voir, la main de Dieu est sur vous. Louise, c'est... On peut encourager les gens aussi à venir nous visiter au Grand Times à Québec. Si vous êtes dans la région de Québec, on est là tous les dimanches à 11h. Ça va nous faire plaisir. Lac-Saint-Jean aussi. Oui. Et à Ottawa, Louise, au 1080 rue Saint-Pierre. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir aussi. Et aussi au Burundi. Amen. Notre nouveau église, le centre. Au Burundi, ça va nous faire plaisir. C'est tout le temps que nous avons. On vous dit à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.